Bonsoir. Moi, j'avais envoyé ma petite sœur, je me suis fait avoir par éloge. J'ai envoyé ma petite sœur en Moldavie. J'avais donné 5 500 € avant que ma sœur qu'elle aille là-bas. Nous nous sommes entendus que la petite, elle a déjà fait 3 ans d'infirmière au Maroc. Là, j'aimerais bien qu'elle continue. Et monsieur Éloge, il a dit oui. Dans les 5 500 €, il y a le billet dedans. Dans les 5 500, il y a 1 an pour faire la langue roumaine et il y a 1 année aussi dedans pour le loyer. En donnant les 5 500, ma soeur, elle est allée en Moldavie, arrivée sur place. Mais par contre, le monsieur, il ne m'a jamais dit, en arrivant en Moldavie, il détient les passeports, les pièces d'identité. Là, personne n'est au courant. Et moi, j'ai connu Éloge par le biais d'une cuisine. J'ai jamais vu Éloge dans mes propres yeux. À savoir que, comme ma petite sœur, elle est partie là-bas en Moldavie, et ça commençait à se passer mal. Dans quel sens? Quand tu envoies des sous, Éloge, automatiquement, il est au courant, parce qu'il faut aller chez Éloge récupérer la pièce d'identité. Tu n'as pas de pièce d'identité chez toi, tu n'as pas non plus le passeport. Et moi, quand j'ai demandé à Éloge, j'ai eu la conversation avec Éloge. Éloge lui-même, il a avoué chez moi en disant oui, j'ai maintenant de sérieux problèmes avec certains parents. Les parents, ils ne veulent pas que leur enfant rentre une fois ils ont fini la formation. Moi, personnellement, j'ai dit à Éloge, mais apparemment, c'est un faux cop. C'est ce que je lui ai dit. Ça, c'est un faux cop. Il n'y a aucun parent qui peut dépenser 5 500 € aller faire ses études en Moldavie et après retourner au Congo. Et quelle formation qu'ils font là-bas? C'est ça le pire. Donc tous ces enfants-là qui ramènent sont dans l'obligation d'aller dans une école littéraire. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui se sont retrouvés là-bas pour faire la langue roumaine, pour faire la traduction de la langue roumaine. C'est ça comme option. Et ces enfants-là, ils n'étaient pas au courant au pays, comme quoi que là où Éloge a signé les contrats, soit disons les contrats, il n'y a que la littérature. Moi, ma petite sœur, elle a eu un bac D au Congo. Elle a fait 3 ans d'infirmière au Maroc. Moi, mon but, c'était qu'elle continue là-bas. Et moi, j'ai dit à Éloge, mais apparemment, ça ne va pas, ça ne se passe pas bien, parce que moi, j'aurais préféré que je vienne sur place, voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et Éloge, il n'a pas voulu. Non, pourquoi vous venez? Moi, je suis là pour ranger les choses. C'est là où je me suis dit, là, je me suis fait avoir. Comment quelqu'un qui peut envoyer son enfant, soit sa soeur, dans un tel pays, et que la personne ne peut pas y aller parce que Éloge, il est là pour tout faire? Là où je me suis dit, non, là, ça ne va pas le faire, monsieur Éloge. Mais comment vous ne voudrez pas que moi je vienne? Mais là, ça coince. C'est quand même ma soeur, quand même, je peux venir voir qu'est-ce qui se passe. Parce que, soi-disant, il n'y a pas maintenant, ils ont changé des programmes pour l'infirmerie et tout, je ne comprends rien. Alors, au départ, moi, ma petite soeur, quand elle a quitté, c'était pour finaliser en infirmerie et non pour aller faire comment ça s'appelle, être une enseignante ou faire des trucs des aides sociales, des trucs comme ça, bêtement et tout. J'ai dit non, nous ne sommes pas entendus comme ça. Et quelques temps plus tard, oui, il faut donner 250 € pour faire les papiers. J'ai dit à ma petite sœur, ça fait longtemps que je dépense des sous et je ne vais pas continuer à donner dans les 3000 et quelques. Donc, pour être enseignante, j'en sais rien quoi là. Et quelques temps plus tard, tu es dans l'obligation de rentrer au pays. C'est mieux de retourner au Maroc. Et pour une fois, donc tout ce monde-là qui ramène Éloge, il n'y a aucun enfant qui a décidé de retourner d'elle-même. Et celle qui a retourné d'elle-même, c'est ma petite sœur. En retournant, moi j'ai pris un billet, parce que Éloge m'a donné un délai comme quoi que la petite, elle doit libérer le territoire avant le 1er septembre. Parce qu'il n'a plus de papiers à partir du mois de septembre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris le billet pour le 30 août. Ma petite sœur, elle a quitté la Moldavie. Le 30 août, j'avais pris un billet pour le Maroc. Mais comme il y avait une escale en Europe, ça fait des problèmes avec Éloge. Comme quoi que non, c'est pas possible, on faisait l'escale en Europe parce qu'elle n'a pas un visa pour passer en Europe, voilà.
Et ça a créé des histoires, C'était chaud pour que ma petite soeur puisse embarquer. J'ai dit, mais monsieur Eloge, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais dans l'obligation d'appeler ma cousine, celle qui m'a mis en contact avec Eloge. Et c'est avec elle que Eloge a pu traiter l'histoire pour que la petite puisse débarquer puisse quitter la Moldavie. Et Eloge, il a dit, ouais, il fallait me dire avant, on allait négocier, elle devrait rester jusqu'en le 3 septembre pour prendre un vol là où il pouvait faire l'escale en Turquie. Alors moi, j'avais déjà pris le billet pour que la petite, elle quitte Moldavie en passant par l'Europe, après destination le Maroc. Mais ça fait tout un tas de problèmes. Et c'est là où j'avais dit à ma soeur, à ma cousine, je l'ai dit, une fois si tu entends que Eloge est en prison, ne sois pas surpris. Le fait de détenir les papiers des gens, ça ramène des gens en prison. Ça se fait jamais. Pour des mineurs, oui. Imaginez la Moldavie, c'est un pays pauvre. Ceux qui bossent là-bas, le salaire de base, ça coûte 150 €. Ça, c'est le salaire de base. Mais l'école coûte dans les 3 millions. Attends, il y a un problème. Et quand on paye les 3 millions, il n'y a pas de reçu. Il n'y a rien du tout. L'élève, le concerné étant étudiant, eux-mêmes, ils ne savent pas réellement combien ils payent concernant leurs études. Mais comment tu peux ramener les étudiants et les bloquer comme ça? Pour quel but? Pourquoi il fait ça? En plus, il est soi-disant pasteur. Dans la semaine, il y a au moins 3 jours qui font le culte. Mais les étudiants doivent lire. Les étudiants sont dans l'obligation de s'épanouir. Tout le temps aller à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui doit être croyant, je suis désolé. Tout le monde n'est pas censé être croyant. L'église, ce n'est pas une obligation. Quelqu'un qui veut aller prier, tant mieux. Il y en a, ils ne veulent pas. Mais chez Eloge, c'est une obligation d'aller prier. Et avec qui? Avec Eloge, soi-disant le pasteur. Un pasteur qui raisonne comme ça, il n'a même pas pitié. Par contre, l'histoire de la dame, donc j'entends parler, Rode là, qui s'est évadée soi-disant. Mais la personne ne pouvait jamais s'évader tant qu'il n'a pas de papiers. Ça ne peut pas être vrai. On peut s'évader quand il y a des papiers. Le passeport, la pièce d'identité. Mais en Moldavie, il y a des frontières. Comment une pauvre dame qui peut s'évader comme ça, sans papier, sans passeport? Elle n'est pas si conne que ça, quand même. C'est une étudiante. Elle n'a rien sur elle, ni passeport, ni pièce d'identité. Et la personne peut s'évader. Non, là, je suis désolé. Déjà, moi-même, j'ai été victime de ça. Comme ma petite sœur, elle a décidé de quitter la Moldavie. Et ça fait tout un tas de problèmes au niveau de Eloge. Eloge, il a bien dit que ce n'était pas un pays... ils ne sont pas dans l'Union européenne, on ne peut pas faire un escale, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui quittent le Congo pour aller en Inde. Ils passent par la France. Mais l'Inde, ce n'est pas un pays, il ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais pourquoi tu quittes la Moldavie, l'Europe de l'Est? Tu ne peux pas faire une escale en Europe. Ce n'est pas faisable. Mais pourquoi il veut coincer les gens alors que c'est faisable? Ça, c'est faisable. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Mais ça s'est passé difficilement. On allait perdre le billet. Et là, il fallait me dire avant d'acheter le billet, on allait retarder le voyage pour le 3 septembre. Ah non, mais tu nous avais dit la fille doit quitter le territoire moldave avant le 1er septembre. Donc j'étais dans l'obligation de prendre le billet le plus tôt possible pour qu'elle quitte la Moldavie. Donc pour moi, M. Eloge, il mérite une prison. Parce que je ne peux pas l'admettre de ramener les étudiants dans un tel pays et les bloquer puis les faire revenir au pays. Attends, il y a la misère au pays, il ne faut pas rigoler. Hein. Quelqu'un qui peut avoir 5 500 € pour son enfant, aller en Moldavie pour revenir, avec quelle formation? Avec quelle formation? Nous tous, nous le savons. Là où il y a plus d'ouverture, c'est là où il y a les trucs de scientifiques, pas la littérature quand même. Soit les avocates, oui. Mais quelqu'un qui va aller être, interprète de la langue roumaine, tu vas aller bosser où au pays? Parce que ces enfants-là n'ont pas le choix. Ils sont dans l'obligation d'aller dans une école, à l'université, là où il y a moins de choix. Quel que soit le bac que tu as eu au Congo, tu es dans l'obligation de rentrer dans la littérature. Mais ce n'est pas possible. Ça ne se fait jamais. À ma connaissance, les enfants qui peuvent aller en littérature, c'est un choix. Ça, c'est un choix personnel. C'est pas tout le monde qui veut aller faire la littérature, je suis désolé.
Mais comment un étudiant qui arrive dans un tel pays, il ne peut pas chercher sa propre université? Ces enfants-là n'ont aucune information parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Ils ne peuvent pas se renseigner au niveau de la préfecture. Il n'y a rien. Tu envoies des sous chez ton enfant ou chez sa petite soeur, j'en sais rien. Eloge est au courant parce qu'il faut te rendre chez Eloge, prendre la pièce d'identité et surveiller les étudiants. Mais attends. Et on sait nettement, ces étudiants-là ne peuvent pas du tout témoigner parce qu'ils ont peur. Ces étudiants-là, ils ont peur de retourner au pays avec tout cet argent que les parents y dépensent. Entre-temps, Eloge, il ne ramène pas ces étudiants-là gratuitement. Ces étudiants lui payent des sous. On donne 5 500 €. C'est une fortune pour Eloge. Mais pourquoi ramener ces étudiants-là s'ils ne peuvent pas évoluer dans le bon sens? Pourquoi ramener tout un tas de personnes? Et ce n'est pas pour la première fois qu'elle a renvoyé Rhodes. Il en a fait. Il y a un certain Rostand qui a été renvoyé aussi. En les renvoyant, ils ne payent que le billet pour le Cotonou. Mais c'est pas eux, ils ne font pas partie du pays du Bénin. Mais c'est ta personne au Bénin. Imaginez, ta personne au Bénin et tu quittes la Moldavie jusqu'au Bénin. Même les pays européens, quand ils refoulent ces gens-là, c'est dans leur pays natal qui renvoie qu'on refoule. Mais tu ne peux pas refouler quelqu'un à Cotonou. Est-ce que tu l'as pris à Cotonou? La personne connaît qui au Cotonou là? Mais qu'il arrête quand même. Hein? Qu'il arrête. Hein? Qu'il arrête. Hein? J'interpelle au Congo les ministres, j'en sais rien. Qu'il arrête de ramener les étudiants en Moldavie, ça ne sert à rien, c'est pour les torturer. C'est un gourou, Eloge, c'est un gourou. Il mérite la prison, pour moi. Eloge mérite la prison. Parce que ces gens-là, les étudiants qui sont restés en Moldavie, ils ne peuvent pas témoigner. C'est normal. Ils ont peur de les renvoyer. En plus, quand ils renvoient, c'est comme un voleur. Il ne faut pas rigoler. Hein. Moi, je me suis fait avoir parce qu'il n'a jamais dit qu'il détenait les passeports. Parce que pour un étudiant qui a ses papiers, normalement, même un étudiant qui est en Italie, il fait des voyages, il part de gauche à droite. L'étudiant, il est libre, c'est majeur même, il est majeur. Mais attends, qu'il arrête. Qu'il arrête, Eloge, qu'il arrête de dire du n'importe quoi, qu'il arrête.